Merci, choisis la belle et la bête du lundi au vendredi sur la 3 à 18h30. Nous sommes en direct et c'est un grandissime plaisir de démarrer cette semaine en votre compagnie. Un plaisir que partagent sûrement mes bêtes de scène. Et ce n'est pas la première qui vous dira non. Cette bête-là, vous l'avez adoptée depuis chez vous, vous l'adorez. C'est le président des frimeurs de Côte d'Ivoire. C'est la bête frimeuse Fernandez. Non, silence, calmez-vous. La belle, le week-end a été tellement chambouleux, chambouleux. On a bougé beaucoup, quoi. D'accord. Tiens, ce même samedi-là, j'ai été derrière un hôtel. Et j'ai crié, tonton, ta femme arrive! Mais j'ai été surpris de voir 35 tontons en train de courir, quoi. Il dit, Cette information-là, peut-être que c'est la frimeuse même qui était dans le tonton, il faisait partie des 35 Bon, en attendant, la deuxième bête, je pense qu'elle vous a manqué, tout comme elle m'a manqué à moi. C'est le maître et la plus culottée des bêtes de Côte d'Ivoire. Bonsoir la belle. Ça va super bien. Tu sembles être... Non, j'ai du punch, libéré, qui est heureux. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça va? Oui, ça va super bien dans mon cabinet d'avocat. Le week-end, j'étais au concert de Yodé Siro. Et là, je dois prendre mon vol juste après l'émission pour un autre concert au niveau de Londres. Carnet très chargé. Oui, très chargé. Mais comme je vous aime, c'est pourquoi je suis là. Merci. Nous t'aimons beaucoup. Une autre bête que nous adorons et que nous aimons également, c'est la bête décalée Montana Lune. Bonsoir les belles. Bon, c'est moi qui ont annoncé. Bonsoir la belle, bonsoir les bêtes. Toi, tu es bête il y a longtemps. Amis abonnés de la belle et les bêtes, vous le constatez, nous, on est déjà prêts. Voilà, on donnera le meilleur de nous-mêmes parce que pendant ces 52 minutes-là, il faut faire du boum. Et à vos stylos, et écoutez ceci. Ce qui peut prendre du temps à bâtir peut prendre juste quelques secondes pour s'écrouler. Affaire à suivre. J'adore ton chapeau aujourd'hui. Merci. Très joli. M, c'est comme M comme Montana. M comme Montana. Et voilà. Notre quatrième bête de scène, je pense que vous l'adorez. Elle aussi, c'est la bête Loxé Neji. La scène ressemble plus aux élèves trouillants dans les salles de classe. Mais... Ça va venir, ton interrogation. Faut bien l'attacher. Bah ouais, ça va neiger. C'était bien le week-end? Ouais, passé un très bon week-end. Eh bien, tant mieux, Dieu merci. Ouais, Moi aussi, j'ai passé un très beau week-end. Je suis heureuse de retrouver nos téléspectateurs, de vous retrouver également. D'accord. Comme toujours, tu as des blagues pas très C'est intéressantes. ça. Élise, prends une feuille. Interrogation. Ok. Alors, je suis un animal et vous bégayez quand vous me voyez. Qui suis-je? Un animal, vous bégayez quand vous me voyez. Je sais pas moi. Petit indice au moins, elle est belle. Indice? Elle est belle. Ce n'est pas un animal carnivore. Ce n'est pas un carnivore. Donc il est C'est un herbivore. insecte? Non. T'as dit un Quatre indice, pattes? ça fait deux. Mais vas-y, dis-moi un Oui, il a deuxième. 4 pattes, ouais. Faut dire Un ben. chien? Non. Faut dire ben. Hippopotame. Hey, hippo. Oh, yo, yo. Stop. Hey, hippo. Moi, j'ai un hippopotame directement. C'est pas... Hippo. Oh, yo, yo, yeah, hippo. Hey, hip-hop. C'est bon? C'est bon. Hip-hop. Il y a peur. Franchement, moi aussi, il a trop d'énergie aujourd'hui. J'espère que vous aussi, depuis chez nous, vous qui venez du boulot, vous qui êtes tranquille chez vous, vous avez également beaucoup d'énergie à nous suivre. Et nos canaux, Neji vous les donne maintenant. Alors, continuez de suivre la belle et les bêtes. Hashtag LBB. Sur les différents canaux, le bouquet canal numéro 203, Star Times numéro 740 et la TNT le numéro 3. Merci Neji, c'est bien. Eh bien, pour vous permettre de démarrer votre semaine de façon très agréable dans la rubrique On s'en mêle, nous avons reçu une histoire plutôt très intéressante. C'est une masseuse professionnelle qui se confie à nous. Elle nous raconte qu'elle a massé un chanteur du rap ivoire et que depuis, elle n'arrête pas de penser à lui, elle n'arrête pas de revoir la séance de massage. Nous l'aurons tout à l'heure.
hein, nous allons écouter son témoignage. Vous allez avoir plus de détails sur cette histoire. Comment ça s'est passé? Comment le massage a été fait pour que jusqu'à aujourd'hui elle n'arrive pas à se sortir ce massage de la tête? Et bien on va le savoir dans pas longtemps. Restez donc avec nous pour écouter son témoignage. Avant votre rubrique, phare, nous vous proposerons la belle ou la bête. Et juste après, nous ferons un tour dans Génie en brousse. La bête curieuse, elle ne sera pas absente aujourd'hui. Et puis avant de voir ces rubriques, il faut obligatoirement déguster la bête qui embête. Fireman est content aujourd'hui de vous voir. Je suis content d'embêter à nouveau nos stars. Et aujourd'hui, on va parler des phobies. La phobie, c'est quoi? La phobie, selon le dictionnaire français, c'est une peur démesurée et dépendante d'un ressenti plutôt que des causes rationnelles d'un objet ou d'une situation précise. En français, terre à terre, voilà. Ça veut dire que tu as peur de quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu as peur de ça. C'est ça qui est phobie, là. C'est ce qu'on appelle la phobie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la pentéraphobie? Mais non, c'est la phobie de quoi? Oui, je connais. C'est quoi? Phobie de pintade, c'est ça? Ouais, il a fait faux. Hein. La pentéraphobie, c'est la peur des belles-mères. Oui, sans blague, c'est la peur des belles-mères. C'est-à-dire, il y a des femmes, quand on leur dit ta belle-mère arrive, elles s'éblouissent. Oui. Donc, voilà, il sait qu'il y a des pentéraphobes à la maison. Mais voilà, c'est des peurs qu'on ne peut pas expliquer. Et les stars n'échappent pas à la règle. Premier star, c'est David Beckham. David Beckham est ataxophobe. Ah, c'est bien quoi? Ataxophobe, c'est la taxophobie. C'est une crainte exagérée du désordre. Il n'aime pas le désordre. Il ne supporte pas. Et David Beckham, quand il a les matchs, qu'il est dans sa chambre d'hôtel, tout doit être aligné. Même les canettes dans son frigo doivent être alignées. Oh, mais ça, c'est pas mal. Moi, En fait, comme tu as dit attaquephobie, j'ai pensé au fait qu'il a peur des attaques. Non, nous tous, on a peur de ça même. Nous, on a attaquophobie. Voilà. Deuxième star, c'est Louane. Alors, Louane, elle souffre de ce qu'on appelle la capophobie. Louane, c'est une chanteuse française, voilà, révélée à The Voice 2013. Et la capophobie, c'est l'autre nom de la peur des fruits et légumes. Donc, elle n'en mange pas ou comment ça se passe? Aucune mange. C'est-à-dire que... Elle ne veut pas les voir comme ça, je sais pas, ou bien on doit les découper. Pas que les fruits, il y a un seul fruit, elle, qui lui fait peur. C'est quoi? Ok. C'est la banane. Banane comme ça. Attends, banane douce ou bien banane plantée? Il a dit banane. On a dit banane. Est-ce qu'elle même a le temps d'identifier ce qui est douce mais ce qui est planté? Dès qu'elle voit, elle a peur. Dans une émission que moi j'ai regardée, Louane a touché un serpent. Non. Elle a touché une mygale, c'est-à-dire les araignées venimeuses là. Mais quand on lui a présenté une banane, elle a failli fuir. Elle a fui même pas. Mais quel genre de peur? Mais justement, c'est ça la phobie en fait. C'est comme ça qu'on dit que c'est pas une peur raisonnable. Voilà. Tu ne peux pas savoir pourquoi. Tu vois. Et troisième star, c'est l'un de mes acteurs préférés, Johnny Depp. Ah, le Johnny Depp, ouais, ce monsieur, il souffre de ce qu'on appelle la coulrophobie. Coulrophobie. Il a peur des couloirs, coulouro. Il va sortir. Couloir. Monsieur, calmez-vous là. Qu'est-ce qui se passe? Donnez des fausses réponses avec une veste, on ne sait pas trop d'où elle vient. Moi-même, des allons-y, mon frère, allons-y. Alors, la coulrophobie, c'est la peur incontrôlée des clowns. Il y a des gens qui ne supportent pas les clowns. Ah ben oui, c'est vraiment, j'en connais. C'est vrai que c'est plus des enfants. Je ne sais pas si en ce moment c'est des stades de phobie, mais il y a des enfants qui ont vraiment peur des clowns. Pourtant, les clowns, ils sont censés amuser les enfants. Voilà. Et dans un truc un peu bizarre, c'est-à-dire Johnny Depp, c'est un acteur qui aime beaucoup se faire maquiller et interpréter des rôles. Et il a interprété un rôle où vraiment il ressemblait à un clown. Ah! On regarde maintenant. Chapelier? Oh! Oui, c'est vous. Vous êtes redevenu vous-même. Si ce n'était pas le cas, j'aimerais que ce le soit. Je vous connais. Oui. Enfin, non, je veux dire, pas encore. C'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître. Mais en fait, moi quand je regarde ça, je me dis, est-ce qu'il a essayé de surmonter sa phobie en campant ce rôle ou comment ça s'est passé vu qu'il a la phobie des... Excusez-moi la belle. Pour de l'argent là,
On est plus On va passer la phobie. Les gens, on est plus à tout, c'est ça qui est là. D'accord, vous voyez. Et ça, c'est les stars. Et moi, je connais une star ici, Eunice. Est-ce que tu as une certaine phobie? Oui, mais bon. Oui, j'ai une phobie. C'est quoi? C'est la phobie des poulets. Non! Dis que fait? Alors, mesdames et messieurs, Original Fireman est découragé. Je n'en ai pas honte du tout. Hein. Je n'en ai Elle a pas honte peur. parce que justement, c'est ça une phobie, ça ne s'explique pas. Mais est-ce que Je quand n'ai c'est- pas peur des chiens, je n'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur de, j'ai envie de dire, des animaux beaucoup plus dangereux que le poulet, mais justement, c'est ça une phobie. Ça ne D'accord. s'explique pas. Mais tu aimes ça quand c'est mort. Bon, ça, c'est plus à te dire. C'est fini? Non, on continue, on enchaîne avec... Il y a la phobie du temps qu'on perd. Alors, on continue avec le deuxième sujet, c'est Yodé et Siro qui ont fêté leur 25 ans. On parlait de la culture, ils ont mobilisé vraiment, on va dire, tout le palais de la culture, ils ont mobilisé leurs amis, c'est-à-dire tous les gens musicaux. Il n'y avait pas que le zouglou, il y avait le rap ivoire, il y avait le Avec coupé Didi décalé, B. il y avait Didi B. Il n'y avait même pas place, même dehors. Yes, tu étais là-bas, on t'a vu, on t'a vu. Alors, pour ceux qui Banga. n'étaient pas là-bas, on a pensé à vous, ça se regarde maintenant. On vous peut rien ici, on va chanter dessus. Alors, Original Fireman, c'est un tout pour la belle qui embête. Bonne soirée à toutes les chéries Coco. Ouais, merci, Neji. Tu l'as tellement bien développé, la parole phobie, là, on ne peut pas faire quelque chose de phobie, là. Ah, vraiment, hein? Il y a trop de Balle sur le plateau. Mais en vrai, Montané, est-ce que tu as une phobie ou tu sais pas? Oui, moi, Une ma c'est phobie, quoi? je ne sais pas, mais quand quelqu'un parle trop, il a peur. Toi, t'as une phobie. C'est laquelle? On avait la Vanessa-phobie. Il y a pas de Vanessa. Et toi, la bête, la frimeuse. C'est que je suis toujours dans Asie. Moi, les autres comme ça. La ventrophobie. Voilà, la ventrophobie. Bonsoir, allons directement pour les tops, pour les flops, Gorat. Bon, top, tout ce qu'il a dit là, ça m'a inspiré le top que je donne maintenant. Toutes ces personnes qui souffrent des phobies rares, des phobies dont la médecine n'arrive même pas à trouver les remèdes. La médecine même n'arrive pas à... Des phobies invraisemblables. Oui, invraisemblable. Et qui, malgré tout, s'accrochent à la vie. La médecine, malgré le fait qu'elle a évolué, elle est dans son niveau assez élevé, mais elle n'arrive pas à expliquer tout ça. En attendant que la médecine trouve des remèdes, des traitements par rapport à tout ça, moi, en tout cas, j'encourage toutes ces personnes-là qui font preuve de ressources morales pour faire face à toutes ces phobies-là. Moi, par exemple, avant, j'avais la potophobie. La potophobie, c'est quand tu vas draguer une femme et puis tu as peur de taper poteau. Mais à force de taper poteau, j'ai déterré poteau. Aujourd'hui, là, je n'ai plus cette... Big up un peu. Merci, c'est très gentil. Hein. Plutôt parce qu'il y a des personnes qui n'essaient pas de comprendre, qui croient que la phobie n'existe pas. Eh bien, mesdames et messieurs, la phobie existe. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, elle existe. Alors, la frimeuse, Tout à fait. un top ou un flop aujourd'hui? Oui, tout naturellement, un top pour Yodé et Siro. Yes! Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, il va tenir mon top jusqu'à que finisse mon Jusqu'à la fin. Non, Il a bien redressé. non, pardon, on n'est pas dans le cabinet. Pardon. On n'est pas dans le cabinet. Valentine. Et j'ai dit, mon Bon, top, ça peut... qu'est-ce que vous avez contre le cabinet de Maître Laurent? sait jamais. Je vous rappelle que c'est un Jamais. maître. Si vous ne faites pas attention, il va vous mettre Les en... parents sont à la maison, quand il est dans le cabinet, ça, c'est vrai. On sait jamais. Absolument. Et le top, c'est pour Yodé et Siro. Et je suis tellement ému parce que Yodé et Siro, à eux deux, ont réussi à réunir la Côte d'Ivoire. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire, il s'agit des gens musicaux. La Côte d'Ivoire C'est-à-dire le musicale. zouglou était là, le rap était là, Le coupé coupé décalé décalé. était là,
Mais pour dire que l'identité de la Côte d'Ivoire, c'est le Zougou. Mais quoi qu'on dise, ils sont... Oh my God. C'était tellement émouvant. Ouais. Il y avait ça. une certaine symbiose. Et tout le monde répondait. Et quand c'est comme ça, moi j'y étais, j'avais une certaine émouvance qu'aujourd'hui, je ne peux pas ne pas donner un top. Hey. Merci beaucoup, la primeuse. Franchement, je sens l'émotion. Et j'espère que vous aussi, depuis chez vous, vous sentez l'émotion, mais j'espère surtout que vous, personnalités du monde culturel, du monde du showbiz, du monde du sport, vous allez nous appeler comme ces personnes qui, depuis le début de cette émission, sont nombreuses à nous confier leurs problèmes, leurs difficultés, leurs dilemmes. Et ces personnes aussi qui ont vécu des situations impliquant les célébrités que je viens de citer nous contactent via un numéro WhatsApp que Neji, tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le numéro 01 03 00 33 33. Eh bien, merci. Voilà, 01 03 00 2 fois 33, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous laisser votre histoire et nous allons vous contacter. Vous allez venir ici, vous allez nous expliquer votre souci, vos dilemmes, vos problèmes liés aux statures de star et puis avec vos fans, on va essayer d'en discuter sur le plateau. C'est ce que notre appellant du jour a fait. C'est une masseuse et elle nous confie qu'elle a massé un artiste du rap ivoire et que depuis lors, elle n'arrive plus à oublier les séquences de ce qu'elle a vu de cette séance de massage-là. Nous allons la voir dans pas longtemps. Nous allons voir et écouter son témoignage. Mais en attendant, hein, à présent, c'est l'instant de la belle ou la bête. Alors, eh bien aujourd'hui, hein, c'est la bête décalée Montana oui, la qui bête colle. décalée Montana aujourd'hui qui lâche spécialement une très bonne. Qui lâche. Il y a des On va doucement, voilà. Voilà, besoin. qui lâche une très grosse bête contre les PM. Qui sont les PM? Pourquoi une bête lâchée à leur endroit? Eh bien, on va s'intéresser à cet élément-là et puis on revient pour le décortiquage. Ok, on y va. Il est propriétaire de maison et son locataire lui doit 8 ans de loyer. Et depuis lors, chaque fois, il trouve des arguments pour remettre au mois prochain. Et il a patienté pendant 8 ans, mais cette fois-ci, il dit que trop, c'est trop. Alors, il est venu sur le plateau de la grande team pour expliquer son problème. On le reçoit ici, recevant ensemble Monsieur Niamke Ibrahim. Comment est-ce que le locataire a réussi à faire patienter son propriétaire pendant près de 8 ans? Vous entendez bien, ne vous trompez surtout pas. Il s'agit bien de 8 ans et non 8 mois. 8 ans dans une maison. Comment est-ce que c'est possible? Expliquez-nous un peu. Bon, en fait, quand il est arrivé dans la maison, avant même, quand il devait payer la caution, il m'a fait savoir que lui, il n'est pas un locataire comme les autres. Parce que lui, il n'aime pas les histoires d'encaissement de chaque mois. Donc lui, il paye en gros. Et donc il me dit que non, il va me payer chaque année. Genre, j'accumule combien ça fait par année. Lui, il me donne ça un coup KO. Comme ça, au moins, genre, lui, ça le décharge et puis moi aussi, ça peut m'arranger. Ok, mais le loyer, il est à combien? Le loyer, c'est 35 000 francs. Donc normalement, 35 000 francs pour l'année, ça me fait 420 000 francs. Donc, c'est 420 000 francs, il devait me donner un coup KO. Et puis, genre, il ne paye pas le loyer pendant. Je vois. Donc, il vous a pris en haut. Voilà, justement, même. C'est ça, même. Il m'a pris en haut. Je ne comprends pas. Donc, pendant 8 ans, quand même. Toi aussi, tu es un zozo ou bien. 8 ans, c'est un peu exagéré. C'est quand même. Oh, elle est trop fort. Franchement, qu'est-ce qui se passe, Gora? Ismaël. T'étais où ce week-end? J'ai envie de savoir. Parce que, honnêtement, tu sembles surexcité. Tu hein. connais la Colombie? Surexcité. La Colombie, le pays? Surexcité. Ah, d'accord. Je comprends pas tout bien. là-bas. Tu veux dire quoi? Bon. Il a bu beaucoup Alors, de café. on y va, Alors, donc, Montana. la belle, chers collègues, comme amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, hein, aujourd'hui, on va parler des PM, les propriétaires de maison. En un mot, nous, on les appelle dans nos quartiers les demi-dieux. Bon, hein? Ça dit, c'est le seul gars, quand tu vois, tu es obligé de sourire. Quand tu souris, c'est comment? Aujourd'hui, c'est ça. Quand tu es propriétaire de maison, tu es toujours respecté, mais il y en a qui exagèrent dans les cautions, franchement. Ah, vous allez nous tuer à faire des cautions? On dit quelque chose 2 mois avant, 2 mois de caution, 2 mois d'avant. Vous partez prendre jusqu'à combien d'années? C'est dans ça, le monsieur, lui, il habite, il est pour il dit, bon, comme il travaille en zone là,
Il va se rapprocher un peu derrière l'eau, attraper un petit studio pour se défendre. Il arrive et dit, chef, bonjour, est-ce que je peux avoir une maison pour vous? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, ma caution là, c'est 2 ans. Il dit, non, il n'a pas dit, il est payé. Il est dormi dedans et puis il est allé travailler. C'est pas sérieux, il y en a qui exagèrent. Et puis le con, même si tu as un propriétaire qui est gentil, tu es sauvé. Mais si ton propriétaire, il est méchant, imagine, quand on dit propriétaire méchant, c'est-à-dire ceux qui sont à la retraite et puis comptent sur la seule maison que tu loues là pour nourrir la famille, pour mettre carburant, pour aller à Paris. Tout ça, c'est son droit aussi, le monsieur a construit sa maison. Il y en a même, il y a un qui est parti encaisser, même son gars, il n'a pas trouvé. Au moment où il sortait, il voit, on vient déposer la sauce du monsieur, regarde dedans, sauce feu, il y a un pintade fumé, il a soulevé, il dit, toi, tu ne payes pas maison. C'est pas sérieux. Et puis, je vous dis, dans chaque commune, en fonction de son encaissement, Cocody, et c'est ébrié, propriétaire terrain, donc eux donnent pour la agence. Donc à la fin du mois, quand tu es là, tu reçois un courrier. Allô, bonjour, c'est M. Kosonou, nous c'est l'agence immobilière et nous venons par ce courrier pour vous rappeler que vous avez atteint les 30 jours dans notre maison. Donc à défaut, il va falloir prévoir le chèque. Ça c'est comme ça, on encaisse à Cocody. Aïe, Pougon. Le 26 même déjà, le propriétaire t'envoie un message. Coucou. C'est quand tu es son camarade. Ça vous se dit que ça commence à arriver. Mais il y a un lui, on l'a tellement cassé, même dans son sommeil, il dormait et puis tu l'entends. Mon vieux, tiens, encore, il paye 2 mois. Il est là, payé maison dans son rêve. Tellement son propriétaire de maison va le tuer. Mais où c'est le off à Bobo? Et Allah, c'est là-bas même, je vois quand on prie et puis on salue. Pour te dire où tu passes là, je t'ai vu. Mais quand tu vas, quand tu viens, lui il te dit, mon frère, tu ne veux pas payer? Tu dis non, il est venu. Tu ne veux pas payer? Le lendemain, quand tu viens, il y a qu'on plaqué, planche là, ils ont pris pour diviser ta C'est pour ça, moi, j'ai regardé jusqu'à, j'ai créé la PMCI, l'Association des propriétaires de maisons de Côte d'Ivoire. Venez me voir pour que tout se passe bien. Et comme donné que c'est une caravane qu'on va lancer, il y a une chanson qui va avec. On suit. Yes, Donc les PMC. Ils devaient les loyers, là, c'est pas la peine d'applaudir. Ça là, ça paye pas. Tu vois un peu, non? Donc en un mot, de toute façon, ils sont sapés. Non. C'est qu'hier, il a payé la maison, c'est pour ça qu'il est content. C'est la fin du mois, là. Payez vos maisons, c'est important. C'est très Il dit important. que les propriétaires de maisons, là, ils n'ont qu'à faire d'autres activités. Tu comprends pas? Voilà. Tu ne peux pas construire une maison et puis tu vas compter sur ça chaque fin du mois. Ah, mais c'est dangereux. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui n'est pas prêt à payer le loyer correctement. Merci, Montana. Merci beaucoup. Eh bien, dans quelques instants, vous pourrez réagir dans la rubrique On s'en mêle. Vous pourrez nous appeler à un numéro. Le numéro pour participer à la discussion du jour, c'est lequel, Néji? C'est le 27 21 59 93 99. Merci, Néji. Original. Directement par Génie en Brousse. Aujourd'hui, pour votre séquence intelligente, nous sommes dans le monde du sport, précisément dans le football. On se demande c'est quoi une claquette. Et vous le savez, hein, avant de prendre l'avis de mes bêtes de scène, je prends d'abord les réactions de nos téléspectateurs et internautes. Une claquette, c'est ce qu'on met, comment je dirais ça, non pas des genoux. Une claquette, à mon avis, c'est les chaussures qu'on porte. C'est ça que... J'espère que c'est ça. Ok, bon, claquette, bon, je veux dire... c'est comme on a l'habitude de dire, hein, tapette qu'on l'emporte au niveau du football. Je pense bien que ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi des personnes bien intelligentes ont créé comme ça, paire de marques pour pouvoir jouer. Voilà, aussi pour des quartiers un peu précaires comme ça, il y a les quais. Voilà, disons porter claquette pour jouer au football. Toi-même, vers la fin, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un truc qu'il faut utiliser pour jouer ce genre de jeu. On peut développer dans le mensonge comme ça. Une claquette qu'on prend pour jouer au football. Il est sérieux, hein? Ouais, il te dit claquette. Alors, je pense que les bêtes de scène aujourd'hui, je vous en prie, donnez-moi au moins de bonnes réponses. Donnez surtout de bonnes réponses à nos téléspectateurs. Non, moi, comme j'ai la réponse, ils n'ont qu'à parler d'abord. Non. J'ai la bonne réponse. Justement, on va commencer par ça. Parce que quand je vois le visage de Néji, je pense pas quelque chose non, mais de en bien même peut temps aussi, sortir. vous aussi, vous n'avez pas à jouer. Hein. Essayez de comprendre aussi quand à chaque fois, ils donnent les bonnes réponses. Faites un effort. Franchement, si tu n'as pas trouvé, tu En fait, sors. une plaquette, ce n'est ni tapette, ni raquette. C'est dans les vestiaires que ça se passe. C'est même pas sur l'air de jeu, au football, là, dans les vestiaires, dans les loges. Là. Quand l'entraîneur il est en train de faire réunion pour bien expliquer où les gens vont jouer, là, les postes qui vont jouer là. Et puis un joueur se lève et puis il claque la porte. Bam!
Ce sont des claquettes. Ouais. Pas la peine de terminer. T'as entendu le bruit là? Au football, tu T'as entendu? dans les vestiaires. Le bip là qui a fait. C'était pour te dire ça va, c'est faux. C'est pas bip, c'est honnête. Dis. Alors, l'infrimeuse ajuste sa montre, son Passe au voisin, bracelet. j'arrête Et je le mes regarde bijoux. droit dans les yeux. Je dis, monsieur, qu'est-ce qu'une claquette au C'est football? déjà mes bijoux. Passe au Allez-y, voisin. qu'est-ce qu'une claquette au football? Comme tu insistes, ça te risque péril. Ok. Claquette au football. Oh, arrêtez ça. Oh. Quand Je ne connais pas, mon frère. Moi. Monsieur, calmez-vous. Allez-y, allez-y. Voilà. Voici. Oh, vraiment. Claquette. Franchement, on peut perdre le temps comme ça à quelqu'un. Ils sont Alors, dans le... Aloxé, Neji. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, une claquette au football, c'est tellement simple. Lorsque vous voyez une équipe comme le Barça pète 4-0, on dit c'est une claque. Et quand c'est 2-0, c'est une bon, claquette. c'est fini. Vous êtes tous passés à fini. côté. Claquette. Et donc, moi, je vais juste à côté de Neji, espérant avoir la bonne réponse chez la bête Au des Calais foot, une Montana. claquette, ça dit quand quelqu'un te masse, ça dit il te donne une claque. Si ça ne fait pas trop mal, c'est petit douleur, ça c'est claquette. Maintenant, si c'est fort, ça c'est claque gros. Lui Je qui a vous en pris- prie, vous qui nous suivez, ne retenez surtout pas toutes ces définitions que Gora, que Neji, que Montana, que la bête des Calais vous ont données. Hein. Ce ne sont pas les bonnes réponses. Écoutez plutôt celle-ci, c'est elle la bonne réponse. Une claquette, c'est le geste par lequel un gardien de but repousse le ballon dehors de la cage à l'aide d'une main. Voilà, c'est bon? C'est bon? Parade. Vous voulez une deuxième lecture? Comme ça. Tout à fait. C'est ça, non? Comme ça, là. Ouais, mieux, hein. Une vidéo, c'est mieux? Tout est mieux. Vous préférez? Ouais, Vous les allez gars mieux en comprendre veste, après là, ils ça? comprennent Non, parce que pas. moi, ici, on te fait la Dans la démonstration. vidéo, tout simplement. Vous êtes là. Par Payet, magnifique. Par Payet, magnifique. Par Payet, magnifique. Ouais! C'est simple, non? Oui, mais moi j'ai une question. Vas-y. C'est qui a pu le bouton? Est-ce que lui connaît? Je te dis tous. Regardez. Ça vous dit de ne pas donner ton avis. T'as pas d'avis à donner, pas du tout. D'accord. Eh bien, je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, pour ce début de semaine, pour vous permettre d'entamer votre semaine de façon très agréable en suivant la belle et les bêtes, nous avons pris une histoire assez intéressante, une histoire très, très atypique. C'est une masseuse qui nous a contactés. Elle nous a confié qu'elle a eu l'occasion de masser un artiste du rap ivoire et que depuis cet instant, depuis le jour où elle a massé l'artiste en question, elle n'arrête pas de penser à lui, elle revoit toutes les scènes. Et bien, vous qui nous suivez, vous pourrez réagir dans quelques instants sur le sujet. Et sur Internet, vous qui êtes en direct, laissez-nous vos réactions, commentez les posts, Neji va nous les lire. Et bien justement, puisque nous sommes tournés vers Neji, on va aller pour la rubrique qui l'anime, c'est la bête curieuse. Alors Neji, Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la bête curieuse, je suis tombé sur un sport il y a 2-3 ans. Je suis tombé amoureux de ce sport. Ah. Oui, c'est le basketball NBA. Je n'ai pas dit basketball du quartier, j'ai dit basketball NBA. Voilà, parce que le basketball américain fait vraiment rêver. Ah ouais. Et les sportifs, vraiment, chaque soir, inventent des gestes vraiment très, très stratosphériques, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu dis, oh, je suis aux États-Unis, oh my God, tu vois. C'est émouvant, en fait. Très émouvant. Donc, aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va voir les dribbles de folie au basketball. Et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se vit. Ça, c'est Lucas. Indiana's 4 of 5 from long range. Durant's got 11. Craig goes down. Durant is going to highlight. KD doing damage. I think they. Oh my goodness, Kyrie. What a handle. Too good. Too good. Watch out, quick. They play it. As well as Philly, I can tell you that right now. Iverson doing here's the drive. Following a footer, good. What a show. The answer. He had an answer for the Lakers defense next time. What a show. And Harden, Rockets on left side. Harden just crossed over. Curry, oh, pretty fake. Pulls up. There's the first field goal. That was sweet. What do you do defensively? Eastern Conference is just throw the cards up in the air right now. Oh, Allen Iverson. What a move. Allen Iverson. Watch this move. Through his leg. Ryder Mitchell. Ryder Mitchell's the ball. Oh, no. No, what's wrong there? His move, wants to handle, tossed it up right to Jason Williams. Williams crosses over, loses Gary, drives into the lane, hurts the Hyman off the window, up and in.
C'est sûr à quoi je pensais. Ça, c'est plus pour ridiculiser ou c'est... Pas les gens, hein. C'est le C'est un game. jus. C'est le jeu. Pas les gens. Calmez-vous, calmez-vous. C'est le game. Si vous suivez le basketball NBA, chaque soir, il y a au moins 15 actions comme ça. Ah, Voilà, oui. franchement. Oui, c'est ça le rôle de la bête. Après aussi, les matchs, très souvent, les matchs de basket, c'est tard la nuit, donc on n'a pas forcément le... Oui, moi, je suis un nocturne. Pour vous donner des faits beaucoup plus insolites, pendant que vous dormiez, moi... Tu joues au basket, toi? Oui, je joue au basket. C'est ton sport préféré? Non. C'est quoi ton sport préféré? Manger. Bon. Je ne vais pas oser poser la question aux autres pour ne pas avoir ce type de réponse. Mettez le téléphone juste à côté, on part pour On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, nous recevons une jeune dame. Elle nous dit qu'elle est masseuse, mais nous allons bien sûr protéger son identité comme la majorité de nos invités. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue dans l'antre de la belle. Merci. Nous écoutons votre histoire. Alors, je suis masseuse professionnelle et mon travail m'emmène à rencontrer des gens. Donc, dernièrement, j'ai reçu chez moi, dans mon institut de massage, un jeune garçon. Je l'ai pas vu, enfin, je me suis pas souvenue tout de suite de son visage, mais c'est après que j'ai su qui c'était. Et je l'ai massé comme toute bonne masseuse le fait. Donc j'ai pris mon temps, on a discuté lui et moi, il était très ouvert, on a parlé lui et moi, et tout ça, il m'a demandé ce que je faisais après mon travail, est-ce que j'étais mariée, est-ce que j'avais quelqu'un dans ma vie. Donc on a discuté et puis on s'est plus revus parce que c'est une chanteuse, c'est une star. Mais depuis ce jour-là, je n'arrête pas de penser à lui. Je sais pas pourquoi. Donc franchement, je vois son image partout. Même quand j'entends sa musique, c'est comme si c'était... Je me souviens encore, quoi. Voilà, je me souviens encore. Quand je vois son image, je me souviens encore de la séance de massage. Il m'a dit qu'il allait revenir à l'institut, mais je ne l'ai pas encore revu. Donc, parce que je ne l'ai pas encore revu, ça met du temps, donc je n'arrête pas de penser à lui. Et c'est très compliqué. C'est compliqué parce que, à côté, j'ai aussi quelqu'un dans ma vie qui ne sait pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à me confier à lui. Donc ça me prend la tête en fait. Ça me fatigue. Peut-être que je suis amoureuse de lui, je ne sais pas. D'accord madame. Vous parlez d'un chanteur, il est dans quel genre musical? Il fait du rap. Il fait du rap ivoire. Il fait la nouvelle musique que tout le monde connaît là. Voilà, c'est un chanteur de rap. Il fait du rap ivoire, il est beau, il a des muscles. Donc quand tu le masses, tu es contente de le masser, quoi, je veux dire. C'est un chanteur de rap ivoire, mais c'est un rap ivoire assez... C'est différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Voilà. D'accord. Merci madame. Et bien voilà notre histoire du jeu. Une fan qui dit qu'elle ne sait pas si elle est amoureuse ou non d'une star qu'elle a massée. Nous on en discute sur le plateau. Vous également appelez-nous et laissez des commentaires sur Facebook. Et bien voilà, vous venez d'entendre le témoignage de notre invité. Vous venez de nous prendre en main. Vous êtes sur la 3 et vous suivez la belle et la bête. Nous sommes à l'instant On s'en mêle, une rubrique participative. Aujourd'hui, c'est une jeune masseuse que nous avons reçue. Elle nous confie qu'elle a massé un artiste du rap ivoire et que depuis, elle ne fait que revoir son image dans sa tête. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Vous pouvez participer à cette émission, donner vos avis en direct sur Facebook ou nous appeler tout simplement sur un numéro. Je pense que ça commence par 27. C'est lequel, Déji? C'est ça. On y va, 27 21, 59, 93, 99. Super. En attendant que vous nous appelez, nous savons que vous êtes nombreux. En attendant d'avoir le premier appelant de ce lundi, nous allons également nous poser des questions sur ce plateau. Et on se demande, Maître Gora, est-ce qu'il est raisonnable pour une masseuse professionnelle, il faut préciser qu'elle est professionnelle, de flancher sur un client? C'est raisonnable. Elle est humaine. Elle a des ressentis, des sentiments, des émotions. Mais moi, je dis toujours, pour nous qui avons des corps de rêve, il est important qu'on fasse preuve de ce qu'on appelle l'humilité corporelle. Baisse de rêve ou bien...
de rêve, il a dit. Corps de rêve. Et je confirme, Gora, que tu as un corps de rêve. Évidemment. Non. Il y a ce qu'on appelle l'humilité corporelle. Tu permets, s'il te plaît. Tu permets, Gora, avant de revenir sur ta silhouette magnifique, nous allons prendre un appelant, c'est monsieur Man. Allô? Oui, allô, très belle, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs, ça va? Oui, bonsoir les bêtes. Voilà! T'as dit la très belle, il est très beau. Voilà! Ah, bon, d'accord. Mais finalement, l'émission, c'est pas la même. Et ça, c'est pas ça, c'est pas notre niveau. Allez-y, on est bêtes. J'ai dit les très bêtes, vous dites non. Mais pour elle, elle n'a pas dit non. C'est comme ça. Allez-y. Monsieur, merci de nous appeler. Ça nous fait très, très plaisir. Allez-y, votre réaction sur le sujet de ce jour. Oui, je vais parler à la seule. D'accord. Il faut qu'elle refasse son travail. C'est clair. D'accord. Il faut qu'elle refasse son travail parce que si elle doit continuer ainsi, elle n'aura plus de clients. Parce que les stars auront peur d'aller se faire marcher sur elle. Voilà, parce que c'est pas bien. D'accord, monsieur Man. Merci Voilà, beaucoup. Il faut qu'elle arrive à le faire. Merci beaucoup. Bon début de semaine. Merci. Mais je reviens à la silhouette de rêve de Maître Gora. Et je pense qu'on a une de nos maquilleuses ici qui t'adore, qui adore ton corps. Elle dit tout le temps que tu as des plaquettes de Acme. Voilà, c'est beau. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a les enfants qui suivent l'émission. Je disais, pour nous qui avons des corps de rêve, il faudrait qu'on fasse un peu attention, on fasse preuve d'humilité corporelle. Ouais, quand on va vrai. par exemple à la piscine, à la plage, il ne faut pas tout attention. montrer quoi. Ouais. Voilà, on peut gâter le foyer des gens. C'est vrai. Moi par exemple, quand je viens là pour m'échanger là, je fais tout l'effort. Oui, voilà, pour bien tout sûr. ça, C'est pour ça que tu mets énormément de temps comme une femme qui vient d'accoucher. Hey! Bon, alors. La bête décalée Montana. Oui. Est-ce que toi, tu crois qu'il est raisonnable qu'une masseuse professionnelle flanche face à un de ses clients? Non, c'est pas du tout raisonnable. C'est pas du tout raisonnable, c'est ton boulot, tu le fais et puis basta. Quelles sont les intentions qui sont en train de venir après les pommades là? C'est quitter où tout ça là? Alors. Et si on doit te prendre maintenant pour aller marcher tous les jouets, les éléphants, c'est que ta tête va exploser. Pas tu vas marcher quoi? Tu as pensé à tous les muscles. À tous les muscles, tu vas marcher comme Freddy. C'est pas Tu as fait la même base. Alors, nous allons prendre monsieur Sidibé, c'est notre deuxième appelant. Bonsoir, monsieur Sidibé. Bonsoir, la belle. Ça va, monsieur Sidibé? Oui, ça va très très Mes bêtes de scène vous font de gros coucous aussi. Hein? Ne salue même pas même. Ne salue même pas même. Alors, votre réaction, on y va, votre réaction. Bon, c'est ce que le premier intervenant a dit. Elle n'a qu'à prendre son travail au sérieux. D'accord. Parce que chaque jour, elle va avoir des gens pour faire des massages, tout ça. Si elle doit penser à tout cela, c'est pas bon. Voilà, elle va prendre son travail au sérieux. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon début de semaine à vous. Neji, est-ce que tu es du même avis que Montana? Non. Voilà. Je ne suis pas du même avis que lui. Et moi? Non. Parce qu'on parle de qui? On parle de quoi? On parle de la chair qui est faible. Oh my God. Une masseuse professionnelle qui masse un bon pain. Et on lui reproche de ne pas penser à ce pain qu'elle pourrait manger au petit déjeuner. Mais non. Viandre. Pas normal. Non, c'est vrai que c'est professionnel, mais quand même. Je vois plutôt la bête rimeuse qui semble être très, très mécontente. Tout à fait. Et je fais dans le même sens que Neji. Bien sûr, la même route. Et on dit toujours, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion n'ont pas le même esprit. C'est clair. Parce que quand tu vois un corps, il y a des corps que Dieu a fait des dons. Ah. Oui. Pour Gora, là. De façon, Comme le corps de à bout Gora. portant, si C'est tu as vrai. vu, aucune résistance. Comme pour Gora, là. Tu permets? Non, s'il te non, plaît excusez-moi. Ça, c'est dangereux. Nous allons prendre un appel chez madame Anne-Marie, comme la journaliste, madame Anne-Marie. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'eux? Bon, ce que j'aimerais dire à cette dame, c'est un souci de beauté. Si elle doit masser tout le monde et puis elle va prendre son temps à dévoiler ce que des gens, c'est pas la peine. Ah. Bon, en temps normal, elle doit se taire. Ce n'est pas qu'elle perd sa clientèle. Elle doit faire son travail normalement. C'est ça. D'accord, madame Elle Anne-Marie. doit faire son travail normalement. Elle n'a pas droit à exposer qui que ce soit. Parce que là, si tout le monde, c'est à la télé, tout le monde suit ça. Oui, à la télé, tout le monde suit ça. Demain, qu'elle a fait ça, là, peut-être que quelqu'un peut aller se faire masser là-bas. Elle dit, ah non, c'est plus la peine. Parce qu'elle a fait exposer le secret des gens. Donc, vraiment, à mon avis, j'aimerais que vraiment qu'elle se taise, quoi, et qu'elle fasse son travail. D'accord. Madame Anne-Marie, vous nous appelez d'où? Bon, j'appelle de Sassandra. Merci de nous suivre depuis Sassandra. Nous faisons de gros bisous à tous ceux qui vivent à Sassandra. Merci, madame Anne-Marie.
Merci beaucoup. Alors, Montana, Oui. c'est vrai qu'on a parlé de la masseuse. Est-ce que c'est raisonnable? Oui. Mais est-ce que pour ne plus que ce genre de situation arrive, est-ce que nos célébrités, nos artistes devraient avoir un personnel dédié à leurs soins? Bon, en ce qui concerne les soins corporels. hein. Pas forcément. Ils n'ont pas tous le même niveau de somme pour pouvoir s'offrir ce genre de service-là. Mais moi, ce que je peux conseiller, ils peuvent aller toujours dans l'institut en question, mais la femme, là, ils n'ont qu'à mettre tissu noir. C'est-à-dire, on ferme ses biens, on n'a qu'à masser les gens comme ça. C'est quand elle voit le corps qu'elle fait Freddy. Maintenant, il y a cache les yeux, non? Ouais, c'est ce qu'on vous dormir. Nous allons prendre un appelant que nous adorons. C'est M. Oura de Lolobo. Bonsoir, M. Oura. Bonsoir, M. Oura. Bonsoir, la belle. Ça va, M. Oura? Bonsoir, la bête. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Hein. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Nous vous écoutons. Et que Dieu vous bénisse. Allez-y, M. Oura. Si cette dame doit avoir la conscience professionnelle, parce que si elle veut voir tout le corps défiler devant elle et qu'elle va tomber amoureuse, ben c'est grave. Mais qu'est-ce que les médecins gynécologues, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, elle n'a qu'à voir l'esprit tranquille. D'accord. Et puis faire son travail. Elle a choisi ce métier, donc c'est pas pour tomber amoureux de tous les patients. Voilà. Donc, je vous salue. Merci, monsieur. Bon début de semaine à tous ceux qui vivent à Lolobo. Alors, la frimeuse, est-ce que toi, tu crois que nos célébrités, nos artistes devraient avoir un personnel dédié à leurs soins corporels pour éviter ce genre de situation, justement? Oui, je pense bien, parce que le corps humain, pour être encore plus activé, il faut quelqu'un qui maîtrise le corps. D'accord. Mais elle est professionnelle, hein, ça. Oui, elle est professionnelle, mais en fait, elle est sensationnelle. En plus du professionnalisme. Professionnel. C'est bon, tu peux sauter le mot. En plus d'être professionnelle, voilà. Elle est sensationnelle. Donc, attends, le massage, c'est des soins corporels. Donc, en fait, il faut avoir quelqu'un... C'est vrai, je te comprends trop bien. Et nous avons une autre appelante, nous allons l'apprendre, c'est Mariam Koulibaly. Franchement, qu'est-ce qu'on a avec nos présentatrices et animatrices aujourd'hui? Allô? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, la belle. Vous nous appelez d'où? De Korogo. Mariam, oui. Ok, votre réaction sur le sujet? Je voulais dire, la dame là, quoi, elle doit abandonner le métier là parce que c'est pas la peine. Pourquoi? Ouais, elle a fait autre métier pour faire parce que si elle doit masser tout le monde et puis ça va rester dans sa tête comme cela, ça serait pas bon pour elle. C'est vrai. Merci Mariam. Mariam, elle a signature. Salut Mariam. Bon début de semaine, Mariam. Légie, on a énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Vas-y, nous lis 2 réactions. Il dit que les gens sont en tas. D'accord. On dit, je parie que le rappeur est mince. Ils ont cité beaucoup de noms de rappeurs ici. Oui. On dit qu'au massage, si je suis fatigué, j'appelle mes petits frères, ils viennent marcher sur mon dos. Massage à l'africaine. Ah, à l'africaine en tout cas. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, c'est très simple, propose lui 100 millions si tu l'envoies à Paris pour vous mettre à l'aise, sinon Goumé va te tuer. Bon, alors, Tom, ça c'est l'avis de nos internautes. Oui. Et toi, Néji, est-ce que tu penses que nos stars, nos célébrités doivent avoir un personnel dédié à leurs soins corporels? C'est-à-dire que certaines fois, vous estimez trop nos célébrités. Parce qu'avoir des gens pour s'occuper de toi personnellement, c'est beaucoup d'argent. Je te dis. C'est beaucoup d'argent. Moi, je pense que si tu as énormément d'argent comme certaines icônes, tu peux te permettre ça. C'est vrai. Tu sais ce qu'on va se permettre? C'est de prendre M. Lakba. Allô? Je savais. Ah, c'est pas bien grave. Oui, oui. Il faut quand même avoir des moyens, comme tu le disais. Oui, hein. C'est ton avis, on le respecte. C'est mon avis. Moi, il peut parler dans le salon des massages et puis exiger que... Est-ce que toi, tu es du même avis que Néji? Ce n'est pas une affaire de moyens. Ah. C'est pas une affaire de moyens. moyens. C'est une affaire de quoi? Oui, en fait, c'est une manière d'être professionnel. C'est un autre niveau de professionnalisme.
On parle de qui, là? Si, on parle à quel du niveau? Non, on parle de ces... Professionnalisme à quel niveau? Chez l'artiste, chez la masseuse ou... Je viens. On parle de ces célébrités-là qui ont un personnel dédié à leurs soins corporels. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Comme moi. C'est ce qu'il faut. Ah, comme vous, comme oui. toi, Gora, tu as un personnel dédié? Je parle de niveau de professionnalisme. Moi, par exemple, c'est pas que j'ai des milliards, mais j'ai plusieurs fans qui s'occupent de moi. Ah, ce sont des fans qui te massent? J'ai pas besoin d'argent. Tiens, mon affaire. affaire. La compagne de Gora sur cette affaire-là. Nous allons prendre M. Ungouan. Allô? Oui, bonsoir monsieur madame, Ungouan. bonsoir la belle. Vous nous appelez d'où? Bonsoir les bêtes. Bonsoir, monsieur. De Farquet. De Tankessi. Pas mal. Tant que c'est. Voilà. C'est où Tankessé? C'est vers Tankessé. Après Bongwanou, Ara, c'est ça? À Yimbiloko, après à Yimbiloko. Quand même. Merci de nous faire découvrir la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Oui. Alors, nous vous écoutons. Je pense bien que la femme, elle manque de... Dans sa formation, elle n'a pas été bien formée. Okay. Parce que si à chaque moment, tous les clients qui partent, tu vas admirer leur corps, ça sera très difficile. Ça sera compliqué. Donc pour moi, si elle peut approfondir sa formation au niveau mental ou au niveau sentimental, ça va lui faire du bien. Mental. Merci monsieur, c'est bien compris. Merci beaucoup. Bon début de semaine à vous. Merci. Ouais. Alors Gora, tu nous déballais ton quotidien, tu as un personnel de J'ai des fans qui m'apprécient. Il y en a qui sont dans pédicure, manucure, lèvicure, narincure. Donc tout ça, moi, je n'ai pas besoin de dépenser. Gora, pardon, viens, je vais prendre soin de tes cheveux. Gora, pardon, viens, je vais prendre soin de ta peau. Gora, pardon, viens, je vais prendre soin de... De tes tablettes d'acné. Oui, de mes tablettes. Non, attendez. Si c'est cheveux là, je peux témoigner. Mais le reste là, aucune. C'est ça, pédicure, manucure, alors, je fais pédicure, c'est vrai. Merci Gora. Il y a les onglons, hein? Oui. Montana, est-ce que toi, quelles précautions tu peux préconiser, hein, justement, pour éviter ce genre d'incident-là? Avant de répondre, nous allons prendre un appelant. C'est M. Souleymane. Allô? Soulé. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Souleymane. Comment allez-vous? Ça va très bien. Allez bien. Merci. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Boaké. De Boaké. Merci. Alors, nous vous écoutons, votre réaction sur le sujet. Bon, le sujet... Allô? Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, allô, là. La dame, oui? Bon, vraiment, son chagrin et tout. Bon, je pense que l'appel est entrecoupé. Monsieur, vous pouvez nous rappeler, parce qu'on a du mal à vous entendre correctement, ça sera compliqué de continuer comme ça. Mais voilà, rappelez-nous, essayez de vous déplacer, rappelez-nous. Alors, Montana, comment toi tu penses que nos célébrités peuvent se comporter pour éviter ce genre d'incident? Parce qu'effectivement, c'est un incident. Bon, moi, c'est à cause de l'Institut de la femme, là, vraiment pour éviter ça. Quand ils vont là-bas pour se faire masser, ils n'ont qu'à changer de masseuse. Comme l'autre, là, elle tombe vite amoureuse. Quand ils arrivent, on dit Tina, on dit non, voyez Roséline. Maintenant, si elle trouve que quand elle masse trop quelqu'un, ça la fatigue, elle n'a qu'à masser aussi quelqu'un qu'elle déteste. Aïe. Là, quand elle ne va pas bien masser la personne. C'est que ça va enlever l'autre là dans sa tête. Bon. En tout cas, c'est ce que moi franchement, elle va faire le tri des conseils là. Ouais. Alors Neji, tu nous lis encore des réactions. On en a beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. On va lire une seule parce que dans les autres réactions, au lieu de donner votre avis, vous cherchez à savoir qui est l'artiste. Donne des noms. Il donne des noms. Donc Moussa Koné dit, au lieu de vous faire masser par votre femme, vous aimez vous déshabiller dehors n'importe comment. Nous sommes là, madame, on attend le béret. Celui dont le nom va être prononcé, il va parler en langue. Alors, la frimeuse, pour toi, quelles précautions pour éviter ce type d'incident? Tu dois avoir un type espèce de personne où tu ne dois pas masser. Mais bon, après aussi, quand tu vas dans un institut pour te faire masser, en voyant la personne, tu ne peux pas imaginer tout de suite que la personne n'est pas forcément très professionnelle ou va penser après à tes cuisses. Mais quand la personne vient, il ne porte pas boubou. Déjà même, tu connais déjà la personne. C'est-à-dire, sans l'avoir enrôlé, quoi, mais tu vois déjà de quoi il s'agit. C'est difficile de comprendre Fernandez. Hein. Je te dis. Bon. Quand tu vas dans le domaine, tu vas comprendre. Sauf pour celui qui a besoin de masser, comprends ce que je dis. C'est vrai, ça relève de la conscience professionnelle. Merci. Alors,
Le maître, Bon, la moi, bête culottée. je vais lui proposer il a déjà l'heure. une séance de formation pour compléter sa formation. Parce qu'il y a un intervenant qui a dit qu'elle n'est pas bien. Ah, dans ton cabinet, il y a un... Non, elle va venir s'entraîner sur mon corps. Ah, ok. Comme c'est un corps de rêve. Mais est-ce qu'elle sera intéressée par le corps de rêve? Non, c'est un corps de rêve. Ça qui s'agit. Maintenant, elle va s'entraîner à être psychologiquement forte pour ne pas fantasmer sur... Elle va souffrir. Elle va se souffrir. Alors, Régie, est-ce que toi, tu as un conseil à lui donner? Tu peux lui proposer quelque chose pour Bien éviter sûr, ce genre bien sûr, d'incident? bien sûr. Cher ami, toi qui es tellement amoureuse des corps du désir, c'est ces masses les corps que tu ne peux pas désirer. Voilà, c'est tout quoi. Dans le type ton corps. Exemple, si elle fait... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Par exemple... Je les aime, mes bêtes de C'est bon. Au revoir. Elle a tiré. Lui-même, il dit qu'il veut se faire masser. S'il enlève vers sa chimie, là, il irait quoi dire? Pardon. Calmez-vous, calmez-vous. Pardon. Chère dame, ce que moi je peux pardon. vous dire, déjà merci de nous faire confiance. Ce que je peux vous dire, c'est d'essayer d'être beaucoup plus concentré sur votre métier. C'est peut-être vrai que vous êtes humaine, vous êtes une femme, vous pouvez être attirée par un homme, mais essayez de... Parce qu'imaginez, si aujourd'hui c'est un artiste, demain, il pourrait, si vous faites bien votre métier, il pourrait... passer le mot à d'autres artistes qui vont vous ramener quand même un bon nombre de clients. Et si vous gâchez les choses, vous gâchez vos chances en étant amoureuse d'un de vos clients que finalement lui partage pas vos sentiments, ça pourrait être compliqué pour la suite. Donc, eh bien voilà, essayez d'être plus forte mentalement et puis faites votre boulot, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Top. Merci infiniment à merci infiniment à Fernandez. Le président. Ce sont les tablettes d'appui qui m'ont perturbé. Merci Noah. Merci Montana. Merci Régie. Original Boyaman dans le royaume de Jah. Tout le monde. Alors, elle a présenté l'émission avec succès. C'est la plus belle d'entre nous ici. Je suis obligé de le dire. Faites un maximum de bruit pour la belle Elisa Galo. On se retrouve demain sur la 3 à 18h30 pour la belle et la bête. Je vous aime. Bisous.